Voilà, la dernière fois, on a parlé de l'Église, et des différentes églises qui existent et tout ça. Et puis on a dit à la fin qu'il ne faut pas suivre une église, mais qu'il faut suivre Jésus. Ça, c'est ce qui est comme chrétien, ce que la Bible nous enseigne, c'est de suivre le Seigneur et de lire la parole et puis d'avoir cette Bible comme ce livre qu'on sonde, qu'on recherche dans les Écritures. Les Béréens, ils avaient reçu un enseignement de Paul, et puis ils regardaient dans les Écritures pour voir si les choses étaient vraiment ainsi. Ouais. Alors, voilà, aujourd'hui, on aimerait parler de cette Bible, de ce livre. Et est-ce que ce livre, on peut s'y fier? Est-ce qu'il a été falsifié, ou pas? Et qu'est-ce qu'on peut en lire? Je pense juste à ce verset du psaume. Et en fait, il y a tout un psaume dans la Bible, dans la Torah, psaume 119. Enfin, c'est pas la Torah. Voilà, c'est exactement. Dans le Tanakh. C'est dans l'Ancien Testament, mais c'est pas dans la Torah. C'est dans les psaumes. Exactement. Et qui nous dit que ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait, la lumière? La lumière, elle nous éclaire le chemin pour qu'on puisse voir clair et savoir comment marcher. Et pour nous, la Bible, c'est quelque chose de très, très important. Et je sais que aussi pour toi, c'est quelque chose d'important. Le livre, d'une manière générale, les livres sacrés, c'est quelque chose d'important pour toi. Et c'est vrai qu'il faut aussi dire, malheureusement, dans la chrétienté, aujourd'hui, on voit de plus en plus de chrétiens qui ne lisent plus vraiment la Bible et qui n'étudient plus beaucoup la Bible. Il y a aussi beaucoup de chrétiens qui disent même des pasteurs, dans les écoles de théologie, à l'université, si on fait la théologie, on va apprendre en fait que on peut remettre en question beaucoup de ce que la Bible dit, et puis qu'il faut l'interpréter, etc. Ça, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Si on pense que c'est comme si Dieu s'adapte à nous. Comment on peut arriver là? C'est nous qui devons nous adapter à Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne change jamais. Et ça, on est tous d'accord. Dieu est le même hier, aujourd'hui et à toujours. Donc, c'est pas maintenant l'Église qui doit s'adapter au courant d'aujourd'hui, en 2023. Mais c'est nous qui devons nous adapter à Dieu. Ben voilà, pour nous, le livre, c'est quelque chose de très important. Voilà. Et puis, on est aussi appelé, dans le Coran, on est appelé les gens du livre. Donc, on devrait être caractérisé aussi par cela. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi parler du livre, parce que c'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Ouais. Alors, peut-être on peut dire que le livre, qui est la Bible, que nous, on a, que les chrétiens ont, cette Bible, elle est composée de l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament, c'est la Bible des Juifs. D'ailleurs, quand vous dites les gens du livre, quand les musulmans parlent des gens du livre, ils parlent autant des Juifs que des chrétiens, parce que cette partie-là du livre, l'Ancien Testament, c'est celle des Juifs comme des chrétiens. C'est le même livre, c'est exactement le même contenu. Les chrétiens, eux, ils ont encore le Nouveau Testament que les Juifs, auxquels les Juifs ne croient pas, parce que les Juifs, quand Jésus est venu parmi eux, ils n'ont pas accepté Jésus. Ils l'ont refusé, ils l'ont rejeté, alors que Jésus était venu comme le Messie parmi eux. Mais ça aussi, c'était écrit dans leur propre Ancien Testament, dans leur propre Bible à eux. C'était prévu que les Juifs allaient refuser le Messie, qu'ils allaient le crucifier même. C'était même écrit qu'il allait être crucifié. Oui, exactement. Donc, voilà, ça c'est en grosso modo la parole de Dieu, comment elle est séparée dans la Bible. Maintenant, est-ce que la Bible, la grande question, est-ce que la Bible a été changée? Voilà, il y a eu il y a quand même du temps qui s'est écoulé, on l'a recopié, etc. Donc, il devrait y avoir des erreurs, non? On pourrait se poser cette question. Alors, on ne se pose pas la question, on reçoit cette question sans arrêt qui nous est posée. Voilà. Alors, en fait, on va pas faire un grand détail sur comment la Bible est venue jusqu'à aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que la Bible, elle a été écrite, l'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Et puis, il y a énormément, mais vraiment énormément de parchemins très anciens qui existent et qui ont été retrouvés de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, et qui montrent que la Bible, en fait, les Écritures telles qu'on les a aujourd'hui, en fait, ça n'a pas été falsifié autant que ça. Non. Et puis on peut juste dire ce qui a été découvert à Qumran, en 1948 ou je ne sais plus exactement comment c'était. Mais à Qumran, c'est près de la mer Morte en Israël. Tout à coup, il y a
des super anciens parchemins de l'Ancien Testament qui ont été trouvés. Super anciens, style moins 200, moins 300. Alors que les parchemins les plus anciens qu'on avait de l'Ancien Testament, c'était quelque chose comme peut-être 400, 600, 800, je ne sais pas, après Jésus-Christ. Et donc, tout à coup, on trouve des parchemins qui ont peut-être 1000 ans de moins, ou 800 ans de moins, je ne sais pas. Et puis, c'était la grande question, est-ce qu'il y aura une grande différence entre les parchemins de moins 200 et ce qu'on a aujourd'hui? Et la réponse, c'est non. Ouais. Quasi pas de différence. Donc, c'est pas vrai, cette falsification, Ouais. c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi vrai. Voilà, peut-être juste pour comprendre, hein, donc, la pensée, donc on comprend, on se dit, voilà, on a la Bible aujourd'hui, mais en fait, au début, c'était autre chose. Ouais. Et puis, en fait, pendant longtemps, on n'avait pas des parchemins aussi Vieux, aussi anciens. Et donc, cette théorie, en fait, voilà, on pouvait se dire, ben, c'est possible, en fait, que ça a été falsifié. Puis après, ben, il y a eu ce jour où on a trouvé des parchemins très anciens de cette date-là. Puis on s'est dit, tiens, on va les ouvrir maintenant, puis on va voir la différence qu'il y a eu entre ceux qu'on a trouvés assez récemment et ceux qui étaient très anciens. Puis là, on se rend compte, en fait, qu'il n'y a pas de différence. Et donc ça veut dire qu'à travers toutes ces années, des centaines d'années, ça n'a pas modifié. Ça n'a été pas modifié. Et on s'est aussi penché là-dessus. Pourquoi, comment c'est possible que ça a tellement peu changé? Puis on a su aussi pourquoi. Parce qu'en fait, il y avait des manières de copier, en fait, très, très strictes, parce que les gens du livre avaient des règles très, très strictes. De réécriture. Ils ne pouvaient pas juste, s'ils se sont plantés quelque part, juste changer la page. Ils devaient tout mettre, par exemple, à la poubelle. Ils devaient tout brûler. C'était quelque chose de... S'il y avait une seule erreur qui était identifiée, on enlevait la page et on la recommençait. Hein? Exactement. Ouais, des fois, je crois qu'on enlevait tout. Ils devaient tout recommencer, pas juste la page. Hein. Parce qu'il n'y avait pas tellement de pages au début. Ouais, tout à fait. Mais il y avait des techniques de calcul. Hein. On calculait le nombre des lettres ou la valeur des lettres, et puis ça devait faire le chiffre qui correspond à la fin, puis ça ne marchait pas. Ben, voilà, ça voulait dire qu'il y avait une erreur. Et tout ça. Donc, c'était des processus très, 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 très stricts qui ont été suivis pour la retranscription de la Bible. Il y a des gens qui ont fait ça. Leur job, c'était que de retranscrire d'une manière très, très... C'est un livre sacré. Puis alors pour nous chrétiens, enfin moi certainement, pour nous chrétiens, une des grandes choses qui nous montre que ça n'a pas été falsifié, c'est que l'Ancien Testament, c'est la Bible des Juifs, donc c'est pas les chrétiens qui l'ont modifié, hein. Ça peut pas, parce que fondamentalement, c'est les Juifs qui en ont un peu la propriété. Puis le Nouveau Testament, alors c'est les Écritures des chrétiens, mais quand on compare les deux, c'est extraordinaire à quel point c'est cohérent. C'est-à-dire que ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament par rapport à Jésus, ça c'est exactement accompli à la lettre. Puis ça nous montre que ça n'a pas été falsifié, parce que si ça avait été falsifié, ça ne serait pas cohérent, puisque c'est deux peuples, c'est même deux religions, on peut dire différentes, qui ont d'un côté l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hein? Ouais, exactement. Et ça, c'est vraiment, plus on étudie vraiment la Bible, on voit, c'est tellement magnifique de voir comment les choses vont ensemble. Malheureusement, on ne peut pas le faire dans une petite vidéo pour tout vous montrer à quel point ça fait totalement du sens. Mais ça va venir dans les prochaines vidéos aussi. Ça va venir dans les points ça va venir là-dessus. Ouais, ça va venir dans les prochaines vidéos, clairement. Et on va citer aussi la Torah, on va citer les choses de l'Ancien Testament pour expliquer aussi ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Mais pourquoi c'est un argument quand même pour moi, pour nous, très très fort et réjouissant aussi, vraiment. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais qui te dit? Et j'ai eu ça en fait à la tente là, juste le week-end passé. Quelqu'un, un musulman, qui m'a dit, un ami là, il m'a dit, ouais, mais ça a été écrit par les hommes. Qui te dit que c'est juste? Peut-être il s'est planté, peut-être il a fait des erreurs. De nouveau, un argument que je comprends. Maintenant, si l'auteur, si l'homme qui a écrit ce livre-là, ces livres-là, ouais, mais voilà, il y a plusieurs dont, mais si c'était juste un auteur, un homme qui aurait tout écrit, il aurait pu encore réussir à être cohérent. Ouais, je peux comprendre. Il aurait pu inventer un truc qui est faux, mais qui est quand même cohérent en soi. Mais là, on a tellement d'auteurs différents qui ont vécu à des moments totalement différents. Qui étaient de couches sociales totalement différentes. Tu as les rois, tu as des bergers, des pêcheurs, des
des prophètes, enfin, tu as toutes sortes de gens qui ont écrit ce livre, qui ont été inspirés, nous dit la Bible. C'est-à-dire, c'est comme une dictée, et c'est par eux que c'est eux qui ont tenu la plume dans la main. Mais c'est Dieu qui leur dictait. C'est Dieu qui leur dictait, par Voilà. l'Esprit Saint. Voilà. Peut-être on peut juste dire le verset, que de saints hommes de Dieu ont écrit, étant poussés par l'Esprit Saint. Ouais, exactement. C'est des hommes de Dieu qui étaient poussés par l'Esprit Saint pour écrire exactement la parole de Dieu. Exactement, amen, exactement. Et donc, si on s'imagine maintenant sur un temps très très différent, des personnes très différentes qui ne se connaissaient pas du tout, qui n'ont jamais parlé ensemble, écrivent un livre et qui fait totalement du sens en 2023 encore. Et puis qu'on a l'impression que c'est toujours la même auteur. Parce que ça se remarque dans le style, normalement. Mais c'est toujours la même voix, on a l'impression, quand on lit. Oui, absolument. Absolument. Ouais. Alors qu'en 2023, on lit encore ce livre. Il y a les universités qui font que ça, d'étudier ce livre, parce qu'il fait du sens, parce que c'est pas... Autrement, on aurait déjà longtemps mis de côté. Absolument. Donc voilà, je crois que c'est un argument très très fort pour Surtout dire que les hommes, c'est quelque chose de saint et quelque chose de divin qui s'est passé ici, qui a été inspiré. Surtout que les hommes, ils peuvent facilement raconter des choses complètement... Enfin, voilà, les hommes, ils ont plein d'idées. Et puis c'est facilement... prenez une bibliothèque, allez dans une bibliothèque, prenez plusieurs livres différents, vous verrez là, à quel point c'est hétéroclite, quoi. Mais il y a quand même des contradictions apparentes, c'est en tout cas ce qu'on dit souvent. Dans les évangiles en particulier. Par exemple, il y a l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors ça aussi, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a des contradictions? Est-ce que c'est 4 évangiles qui racontent des choses différentes? Parce que facilement, on entend ça, il y a des contradictions dans les évangiles. Est-ce que c'est le cas? Alors moi, je dirais déjà, premièrement, une contradiction, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est une contradiction. Une contradiction, c'est quand il y a quelque chose, quand il y a 2 déclarations qui sont faites ou 2 choses qui sont écrites qui ne peuvent pas coexister. Ouais, exactement. Par exemple, une contradiction, c'est... par exemple, si quelqu'un dit « Hier, à 10h, j'étais à Lausanne », et puis droit derrière, il dit « Hier, à 10h, j'étais à Genève ». Ça ne va pas. On ne peut pas être à 10h à Genève et à Lausanne en même temps. Par contre, ce n'est pas une contradiction si je dis « Hier, j'étais à Lausanne » et que je dis 2 minutes plus tard « Hier, j'étais à Genève ». Ça semble être une contradiction peut-être à première vue, mais ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? Les deux. Parce que je peux être d'abord à Lausanne hier, et ensuite aller à Genève, et puis oui, hier j'étais à Lausanne et hier j'étais à Genève. Ça, c'est la première chose. Donc si vraiment on croit avoir trouvé une contradiction, il faut vraiment être capable de démontrer aussi, de prouver que les 2 déclarations qu'on trouve dans la Bible ne peuvent pas coexister ensemble. C'est impossible. C'est 2 choses qui s'excluent mutuellement. Et ça, franchement, on ne le voit pas dans la Bible. Alors, par exemple, peut-être une chose qu'on trouve dans la Bible, qui est toute simple par rapport à ça, c'est que sur l'écriteau sur la croix, quand Jésus a été crucifié, il y avait un écriteau en haut. Dans l'évangile de Luc, on dit, sur l'écriteau, on voit écrit, sur l'écriteau, c'était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Et puis dans l'évangile de Jean, c'est écrit, il était écrit sur l'écriteau, Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Ah, c'est une contradiction? Non, c'est pas une contradiction. Celui-ci est le roi des Juifs et Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs, ça peut les deux être sur l'écriteau. Si c'est écrit, celui-ci est Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs, c'est exactement, l'un est juste, l'autre est juste. Par exemple. Ça, c'est très important. Et ça, on a beaucoup, en fait. Si, là, j'ai mon ordinateur, et puis si je pouvais décrire maintenant cet ordinateur, je dirais, l'ordinateur, il y a un clavier devant, il y a un écran qui est éclairé, et peut-être si je décrivais l'ordinateur comme ça, et puis si Luc devrait décrire maintenant l'ordinateur, il dirait... il est gris, avec il est gris, on voit HP juste dessus. Voilà, c'est marqué HP dessus, il est gris. Puis on aurait l'impression que c'est une contradiction parce que moi j'ai dit non, c'est un écran qui est allumé, et puis lui il dit juste qu'il est gris et c'est marqué HP dessus, il ne parle pas du clavier. Le truc, quelle est la différence? C'est que moi je l'ai décrit de ce côté-là, et Luc l'a décrit de ce côté-là. Exactement. Les 2 choses sont justes, c'est pas une contradiction. Exactement, c'est la même chose avec les 4 évangiles. Et les 4 évangiles, c'est la même chose. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est 4 descriptifs de la vie de Jésus sous 4 angles différents. Il n'y a pas vraiment de contradiction. On peut les chercher. Si on comprend ce qu'on vient d'expliquer là, en fait, toutes les contradictions apparentes qui peuvent être exhibées, chacune d'entre elles, en fait, on peut les démonter comme ça. C'est vrai que chacun des évangiles, il présente un caractère particulier de Jésus.
Exactement. Et ça, de nouveau, les théologiens, les gens, et toutes sortes de personnes qui étudient la Bible, on trouve, tout d'un coup, on comprend pourquoi il y a ces 4 évangiles. Ça montre d'autres aspects qui sont importants. Ouais. C'est des aspects qui sont importants pour nous. Ouais. OK. Donc ça, c'est vraiment important de retenir. Hein. C'est vraiment important de retenir. D'abord, la véracité de la Bible, qu'elle n'a pas été falsifiée. Point 1. Deuxième point... qu'est-ce qu'on a dit? Des contradictions. Des contradictions. Hein, qu'il n'y a pas de contradictions, et puis que les contradictions, il faut comprendre, en fait. Ouais. Je voulais aussi dire avec l'auteur qu'il y a plusieurs auteurs de différentes régions, de différentes souches, etc. Et que c'est un argument très, très, très fort pour comprendre que, wow, il y a quelque chose de vraiment divin, de surnaturel qui s'est vraiment passé ici, avec les évangiles des deux côtés. La cohérence, hein. Maintenant, on a parlé de l'évangile. L'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, Jean, etc. Et ça, c'est aussi peut-être on aurait presque dû faire une vidéo à part, mais on va le mettre dans cette vidéo. Le Injil, parce que vous avez les Injils aussi. Bon, c'est pas la même chose ce que forcément est appelé l'évangile. L'évangile, veut dire, premièrement, l'évangile veut dire la bonne nouvelle. Ouais. C'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle est venue lorsque Jésus est venu sur cette terre. Avec Jésus, c'est très simple, très, très global, mais de manière générale, quand Jésus est venu sur la terre, l'évangile, vraiment la bonne nouvelle, a été annoncée. Ouais. Okay. Et puis, une autre chose qu'il faut aussi dire par rapport à la Bible, c'est que dans la Bible, là, peut-être vous n'allez pas voir, mais en fait, vous avez, en dessus, c'est marqué le nom du livre. Après, il y a des chapitres c'est en général les numéros un peu plus grands. Puis après, il y a les petits versets, les petits numéros, c'est des versets. Donc, c'est un peu comme des sourates, et les versets et les sourates. Bon. C'est simplement pour se situer. Simplement pour se situer. Ce ne sont pas des choses, quand Luc avant, il a cité le verset, que la Bible, ces choses ont été inspirées. Ces choses, les numéros, ne sont pas inspirés. C'est tout simplement les hommes qui ont rajouté ça. Pourquoi? Pour tout simplement se repérer. On pourrait très bien appeler l'évangile de Marc aussi ce que Marc a écrit sur la vie de Jésus. Ouais. C'est pas un problème. Mais on voit que Jésus, il utilise quand même aussi c'est déjà parce que ça existait, le livre d'Ésaïe, par exemple. Non, c'est de la manière comment on parlait et on se retrouvait. Eh bien, ces choses étaient... Jésus, il avait reconnu ces noms-là. Ouais, mais ce qui était clair, c'est quand même que les livres, ils étaient différents. Il y avait le livre d'Ésaïe ou le livre de Jérémie. Voilà. Ça, c'était clairement bien séparé, même dans l'original. Exactement. Mais pas les chapitres et les versets. Et pas les chapitres et les versets, mais les différents livres des personnes, c'était séparé. Mais qu'on appelle ça... Pourquoi je dis ça? Parce qu'on appelle ça finalement l'évangile selon Marc, ou qu'on appelle ça... ce que le livre de Marc, on pourrait aussi... Ça ne change rien. Ouais. Et donc ça, il faut vraiment comprendre. C'est qu'il n'y a pas 4 Injils. C'est pas ça. C'est juste des hommes au début, et puis tout le monde a repris ça, a appelé ça l'évangile. Et il n'y a aucun souci avec ça. C'est pas un problème. Mais c'est un problème peut-être pour toi, si tu es musulman, parce que toi, tu crois, mais alors c'est quoi le bon Injil? C'est quoi le bon évangile? Il y a les 4. Non, c'est tout simplement les 4 auteurs ont été choisis par Dieu pour écrire, en gros, l'histoire de Jésus, qui est en fait la bonne nouvelle, qui incorpore la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'évangile. L'histoire de Jésus est aussi des fois appelée l'évangile. Hein? Donc ça, il faut vraiment faire la différence. C'est tout simplement des livres de 4 personnes qui ont été utilisées de Dieu pour écrire une partie de la Bible, et c'est comme ça qu'on l'a nommé. Mais ce n'est pas ce qui est écrit comme Injil dans votre Coran. Ce que le Coran, mais corrigez-moi si c'est faux, vous me mettez ça dans les commentaires, mais c'est en gros ce que Jésus, les paroles de Jésus, ce que Jésus a enseigné. Et ça aussi, c'est appelé, ça par contre, ça c'est aussi appelé l'évangile dans la Bible. Hein? Donc il y a plusieurs choses. L'évangile, c'est aussi tout simplement la propagation, la proclamation ou bien la prédication du fait qu'on peut être sauvé. C'est aussi appelé l'évangile. Donc l'évangile, c'est un mot qui est vraiment qui veut dire beaucoup de choses dans la Bible. Donc il ne faut pas être troublé par ça, par le fait qu'il y a l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce n'est pas un problème. Ça ne veut pas dire qu'il y a différentes Injils. Ce n'est pas la même chose. Il faut vraiment faire la différence de ça. Si ce n'est pas clair, mettez-le dans les commentaires. Il y a un évangile, hein, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, exactement. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus il est venu. Et puis le contenu de l'évangile, hein, c'est que
il est venu pour nous apporter la grâce, le salut, pour nous sauver. Hein? Exactement. Ouais. Et ça, on va aussi encore plus en parler. Et puis maintenant, on va aussi dans la prochaine vidéo vous dire comment est-ce qu'on va lire la Bible. C'est vraiment quelque chose de très important. On vous a déjà dit, on est les gens du livre. Ouais. Et puis on aimerait vous montrer aussi comment on lit la Bible et à quel point ce livre est important pour nous. Ouais. OK. À la prochaine vidéo.